Shalom à tous et bienvenue autour de l'arbre. Alors, par où commencer? Ce thème était un thème qui était dans mon cœur depuis environ quelques jours, mais que j'avais l'intention de partager en octobre. Mais le Seigneur m'a fait comprendre et m'a convaincu en tout cas que c'était un message à donner maintenant. Et quand le Seigneur me convainc d'une chose, j'aime exécuter le plus rapidement possible. Alors, avant de rentrer dans vraiment le thème et l'explication de ce que le point culminant, comme vous pouvez voir dans le titre, je propose de lire un passage et il est dans Exode chapitre 34, versets 29 à 30. Ça dit ceci. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, et descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardaient Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Point culminant, voici le titre de l'épisode d'aujourd'hui. Alors, pourquoi ce titre? Le Seigneur a mis cette pensée dans mon cœur. Et il me disait que pour beaucoup, le point culminant dans la prière, c'est le moment où tu arrives et quelque chose de surnaturel arrive. C'est-à-dire que tu as soit une prophétie, une vision, ou soit tu rentres dans le parler en langue. Et en tout cas, pour beaucoup, il y a comme un plateau à atteindre pour pouvoir se dire, cette prière-là, c'était une prière profonde et efficace. Cette prière-là, c'était une prière vraiment remplie du Saint-Esprit. Cette prière-là, c'était vraiment la prière où je suis arrivé à un tel niveau dans les choses de Dieu, comme on aime bien dire, dans une dimension, une profondeur de Dieu. Puis le Seigneur me faisait comprendre qu'il fallait corriger cette idée. Alors si tu te reconnais dans cette idée, tu te reconnais dans cette pensée, sache que je pensais cela aussi quand j'étais plus jeune. Je pensais que c'était ça, une prière efficace. Je me disais que j'avais une prière efficace lorsque j'étais rentré dans un parler en langue, où j'avais reçu un message, une prophétie, une sensation profonde. Mais le Seigneur me faisait comprendre que c'était pas cela. Dieu te dit aujourd'hui, tu es au point culminant de ta prière lorsque mon empreinte se voit sur toi. Et comment le voir? On peut le revoir dans ce passage ici. Moïse ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Voilà ce que le Seigneur m'a fait comprendre. Le point culminant de la prière, ce n'est pas la brillance de la peau, non, c'est bien plus simple que cela. C'est lorsque l'empreinte de Dieu a teinté ton cœur, l'empreinte de Dieu a teinté ton langage, l'empreinte de Dieu se voit sur toi. Le point culminant de la prière ne se fait pas lors de la prière, c'est après. Dieu juge une bonne qualité de prière si dans ta vie, on voit que tu as parlé avec l'Éternel. Alors ça peut se voir dans l'exaucement, ça peut se voir dans l'accomplissement de la parole de Dieu à travers la prière, mais ça peut surtout se voir dans ta vie. Est-ce que ta vie a l'empreinte de Dieu sur toi? Est-ce que lorsqu'on te voit, ta peau brille comme Moïse, on va dire? Et c'est quelque chose qui prend tout son sens parce que Dieu aime la prière sincère. Dieu aime celui qui est sincère. Et quelle preuve de sincérité si, après avoir conversé avec une personne, tu retiens ce que la personne t'a dit. Tu as imprimé dans ton cœur ce que la personne t'a dit. Le parler en langue, les prophéties, voir des choses, ce sont des choses belles et ce sont des dons et des grâces de Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui arrivent à voir les dons, le charisme de Dieu, comme on aime bien dire, mais qui ne manifestent pas le trait de caractère d'une personne qui a été touchée, qui ressemble au Christ, qui a été l'image du Christ. Un autre exemple de ce point culminant qui est si important, c'est Jésus dans le désert. Jésus, quand il est tenté par Satan, j'aime ce que Jésus fait. Il prononce des paroles que l'Esprit de Dieu a déjà inspirées à David auparavant. Jésus cite la parole de Dieu lorsqu'il est dans ce combat avec Satan. Satan aussi cite la parole de Dieu, mais Jésus cite la parole de Dieu pour répondre. Pourquoi? Parce que Jésus est Dieu. Jésus est le miroir de ce que l'Esprit a pu donner. Jésus a cette empreinte de paroles de l'Esprit d'antan sur lui. Le point culminant de la prière, c'est ça, c'est lorsque même pour les choses de Dieu, quand tu n'es pas en prière, tu arrives à reproduire la pensée de Dieu, tu arrives à reproduire les mots de Dieu, on arrive à voir que Dieu est profondément en toi.
Et je le crois fermement que Jésus nous donnait un exemple dans ce moment-là. Jésus nous donnait un exemple dans le désert. Il nous disait, lorsque vous faites face à la tentation, lorsque vous faites face à un plan de l'ennemi, lorsque vous êtes en face d'une montagne, ayez l'habitude de ressembler à ce que l'Esprit a déjà manifesté. C'est-à-dire, soyez remplis de l'Esprit pour être comme lui. Montrez que vous avez été touchés par l'empreinte de Dieu. Montrez que dans votre vie, la parole de Dieu a vraiment été gravée dans votre cœur et que vous savez reproduire le son de Dieu. Vous savez reproduire la pensée de Dieu. Quand on regarde Jésus, tout son ministère, c'est cela. Il nous invite à reproduire ce que lui reproduit. Parce que lui-même est rempli. Lui-même est un vase du Saint-Esprit. Lui-même étant pleinement homme, pleinement Dieu sur terre, a montré ce que c'était d'être touché par l'empreinte du Christ. Jésus a répété les paroles de David parce que l'esprit qui a animé David est le même qui était en Jésus. C'est cela l'empreinte, c'est cette trace du point culminant dans la prière. Le point culminant, la preuve d'une prière puissante, efficace et qualitative aux yeux de Dieu, c'est que lorsque tu sors de cette prière, tu sois transformé, marqué à l'image de Dieu avec qui tu as conversé. Beaucoup se disent grands adorateurs, serviteurs de Dieu, mais lorsque tu regardes leur vie, est-ce que tu vois cette empreinte de Dieu? Toi, tu te dis, je prie beaucoup, je passe beaucoup de temps dans la lecture de la Bible, mais lorsque tu sors de ce moment-là, tu sors de ta chambre, est-ce qu'on voit que ce moment-là a marqué ton comportement, a marqué ta vie? Est-ce que les gens voient ta peau briller comme Moïse? Ma question pour toi aujourd'hui est celle-là. Es-tu à l'image du Christ lorsque tu sors de ton lieu secret, malgré les visions, les prophéties, le parler en langue et toutes les choses surnaturelles? Est-ce que lorsque tu sors de ton lieu secret, tu ressembles au Christ? Paul disait ceci dans 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18. Nous tous qui le visage découvert contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit, transformé pour ressembler à Christ. Voilà le point culminant de la prière, voilà le point important de la vie chrétienne. Ne t'attache pas au don, au charisme si tu n'arrives pas à ressembler au Christ, si tu n'arrives pas à montrer dans ta vie de tous les jours l'impact que le Christ a sur toi pour que eux aussi puissent être amenés à aller chercher Jésus-Christ pour la bonne raison. Moïse, on croyait en ce qu'il disait parce qu'on voyait la main de Dieu sur lui. Je prie aujourd'hui que tu ne sois plus esclave de cette manière de penser, de cette manière de voir les choses où tu penses que toi-même tu arrives à jauger la qualité de ta prière parce que pendant ce moment-là, quelque chose s'est passé. Souvent, quand on reste dans cette manière de penser, l'ennemi peut nous faire croire plusieurs choses. Tu vas passer un bon moment de prière, mais vu que tu n'auras pas eu la même sensation que tu as eu il y a un mois, quand tu avais prié, tu as eu une vision peut-être, tu te diras, cette prière était moins bonne, moins efficace. Alors que le Seigneur ne te demande pas de regarder cela, le Seigneur te demande juste d'être touché par sa main, touché par son empreinte, être comme lui. Soyons comme le Christ, soyons ceux qui, lorsque nous conversons avec le Seigneur, on arrive à reproduire les paroles qu'il nous a données, reproduire la pensée qu'il nous a donnée, reproduire son image. Alors comme à mon habitude, j'aimerais finir cet épisode avec une prière. Seigneur, Père de gloire, aujourd'hui tu nous rappelles que pour témoigner que nous parlons et que nous te connaissons, nous devons resplendir la gloire que tu nous a donnée. Nous devons témoigner la grâce que tu nous as montrée. Nous devons montrer l'amour que tu nous as donné. Nous devons produire les sons que tu nous as donnés. Nous devons partager les paroles que tu nous as dites. Nous devons être comme toi, Seigneur. Non pas chercher le don ou le miracle, mais chercher à être comme toi. C'est ça la source de toute chose, Seigneur. Tu nous rappelles que dans la prière, nous devons retenir, nous devons montrer ce que nous avons vu avec toi. Seigneur, je prie pour un cœur qui écoute aujourd'hui et qui se dit, c'est vrai que moi, je me suis enorgueilli dans la prière. Je me suis dit, je sais faire ces choses, je sais prier aussi longtemps.
Mais aujourd'hui, je me rends compte que malgré toutes ces prières, malgré ces veillées, malgré ces temps de lecture de la parole, je me suis éloigné de ce que c'était que d'être à l'image du Christ. Mes paroles ne sont pas les tiennes, mes pensées ne sont pas les tiennes, mes actes ne sont pas comme les tiens, Seigneur. Je prie pour ce cœur, je prie pour que ce cœur puisse retourner à la source et comprendre que lorsque nous passons un temps avec toi, c'est pour être touché, impacté, pour pouvoir impacter les autres. Seigneur, ranime la flamme de la prière véritable en nous, ranime en nous la pensée véritable, ranime en nous les sons que tu nous as donnés dans le lieu secret. Seigneur, que nous puissions être témoins vivants de ta grâce, de ta vérité. Sois élevé, sois exalté, Seigneur Jésus-Christ, nous te louons, nous te rendons gloire et nous te disons Amen. Alors merci beaucoup, soyez bénis, merci d'avoir suivi cet épisode. Je rends gloire et je rends grâce à Dieu pour vos vies. Je vous conseille de passer un temps dans la prière, passer un temps dans la prière, passer un temps où vous discutez avec le Seigneur, où vous venez avec le cœur que vous avez pour chercher le Seigneur et grandir avec lui. Alors, si ce n'est pas fait, abonnez-vous, likez, commentez, partagez cette vidéo parce que je pense qu'elle peut toucher plusieurs cœurs. Et on se retrouve à très bientôt autour de l'arbre.